Ah, enfin une superbe découverte qui me motive à écrire une vidéo présentation manga. Une série courte et prenante qui se lit en une soirée. Malgré que ce manga ait 15 ans de vieillesse, je peux vous assurer qu'il n'a pas du tout mal vieilli. Au contraire, il reprend même les codes des mangas les plus connus dans leur domaine. Je vais donc vous parler aujourd'hui d'Ultramaniac. Ultramaniac est un shoujo en 5 volumes de Wataru Yoshizumi édité par les éditions Glénat. Le manga est toujours commercialisé et peut se commander facilement sur Amazon ou Fnac, voire même sur le site officiel de Glénat, pour la somme de 6,90€ en neuf. Sinon, pour les plus curieux d'entre vous, il existe un animé de 26 épisodes non licenciés en France, mais facilement trouvable sur Crunchyroll, je crois, et sur internet. Ultramaniac nous conte l'histoire de Taiteishi Ayu, la fille la plus populaire de son collège. De nature très posée, très jolie et joueuse de tennis hors pair, elle essaie de garder une image de fille cool et mature aux yeux des autres élèves et professeurs. Et surtout, elle est folle amoureuse de Tetsushi Kaji, la star du club de baseball. Elle n'aurait alors jamais imaginé ce qui allait lui arriver. Sakura Nina est une nouvelle élève qui vient d'être transférée au sein de l'établissement. Ayu la voit déambuler dans un couloir en train de pleurer et lui demande ce qui ne va pas. La jeune fille a perdu un objet qui lui est cher, mais ne désire pas en dire davantage à sa camarade. Ayu trouvera cependant sous un banc dehors l'objet recherché qui ressemble étrangement à une console de jeu. Que nenni, il s'agit d'un ordinateur magique de poche. Nina est en réalité une jeune sorcière issue du royaume magique venue étudier dans notre monde car elle a raté le passage en seconde année. Puisqu'Ayu l'a aidé à retrouver son ordinateur, elle souhaite la remercier en lui accordant un vœu. D'abord réticente, la jeune fille accepte. Et bruh, parce que Nina est nulle en magie. Ultramaniac est une série courte complète en 5 tomes et faire de bonnes séries courtes, c'est compliqué. Mais ce manga a réussi à l'être et le seul goût amer qu'il laisse, c'est que c'est déjà fini. Donc nous avons un shoujo classique de type romance, school life, comédie, tranche de vie, mais il y a de la fantaisie qui lui donne une touche d'originalité supplémentaire, ce qui peut le faire sortir du lot des autres shoujo. De plus, son autre point fort est la comédie, mais que c'est drôle et que ça fait du bien de pouvoir rire à voix haute. Ce qui fait que je lis pas mal de shoujo car je trouve ça vachement drôle, contrairement à l'humour lourd shonen que l'on retrouve assez souvent. Par exemple, le mec qui tombe nez à nez accidentellement dans le bain où il y a la fille qui se lave, c'est une blague classique des HRM, moi ça me fait pas rire. Ou encore le mec qui mange tellement que ça en devient surhumain, c'est toujours pas drôle. Mais bon, chacun son humour, peut-être vous ça vous fait rire, je ne sais pas, dites-le moi ça me fait pas rire du tout. Heureusement qu'il existe des shonen réellement drôles comme Real Life ou encore Fuka malgré parfois son humour lourd et cheap. Mais je pense que l'humour qui nous fait réellement rire, ce n'est pas l'absurde qui peut être drôle, mais c'est plus la scène est plausible et réelle, plus nous sommes plus à même de la comprendre ou de nous identifier. Et comme les shoujo sont souvent tranches de vie, on se rapproche mieux du réel. Alors on pourrait me faire la remarque que dans Ultramaniac, c'est un manga autour de la magie. Certes, mais ce qui est réellement drôle dans ce manga, ce sont les prises de conscience, les situations, les bêtises, c'est ce qui se rapproche le plus de l'humain. Et puis nous ne verrons jamais le royaume magique, ce qui centralise l'histoire dans le réel. Après, comme dans toute œuvre, il nous faut un problème, un drame, une intrigue, qui va faire avancer l'histoire. Et dans les bons shoujo, ils ont l'art et la manière de se renouveler au fil de l'œuvre. Ce qui fait qu'une fois l'intrigue principale achevée, une autre démarre et ainsi de suite. Et c'est bien évidemment le cas d'Ultramaniac où l'on découvre le réel but de l'histoire à la fin et ce qui fait passer justement la romance comme une intrigue de second plan. Avant de le lire, je pensais que c'était un manga niais et que je l'ai acheté sur un coup de tête en occasion. Maintenant, je sais que j'ai eu tort de penser ça tellement j'ai adoré. Il n'a pourtant rien d'exceptionnel quand on y pense, car il reprend les mêmes codes que ces shoujo si classiques. Le beau gosse qui a trop de succès et qui n'aime en quelque sorte pas ce succès, et de son pote, là, qui s'en fout des autres. Et aussi de l'autre mec coureur de jupons, mais qui a un bon fond finalement. Il y a aussi des problèmes, des dilemmes, des choix, de l'amitié, rien qui ne démarre car c'est du vu et revu. Pourtant, il a ce quelque chose qui le rend différent des autres shoujo si classiques. Mais je n'arrive pas à déterminer concrètement qu'est-ce qui le rend si différent.
peut-être est-ce justement la magie qui lui donne sa touche d'originalité, et justement aussi Nina qui est un personnage incroyablement attachant. Et ce serait cet ensemble qui fait que Ultramaniac est différent des shoujo si classiques que nous avons déjà vus et que c'est encore du vu et revu. Car finalement, un bon manga qui a pourtant des thématiques vues et revues et des personnages pas exceptionnels, tant qu'il a un bon personnage, ça va le rendre meilleur. Un manga se démarque par au moins un bon personnage, car c'est ce personnage que le lecteur va remarquer et qui va faire qu'on va se souvenir de ce manga, ou qu'il va justement devenir mon manga préféré, car j'adore ce personnage. C'est juste un personnage qui peut rendre une œuvre si exceptionnelle. Finalement, c'est plus une vidéo présentation manga, mais c'est plus une vidéo réflexion. Et puis j'ai envie de vous faire part d'une remarque que j'ai faite sur justement les couvertures. Alors tome 1 à 4, rien d'exceptionnel, elles sont similaires, c'est une couleur et les deux personnages principaux. Puis vient le tome 5, donc là déjà 4 personnages, ça change, oulala. Bon, plus sérieusement, comme rien n'est laissé au hasard, il y a toujours quelque chose et mon attention se porte sur les t-shirts des deux filles. Il y a le Final qui déjà annonce le dernier tome, et il y a le Don't Forget Me, qui est d'ailleurs sur Nina, qui est justement, on a l'impression que l'auteur est au courant qu'elle possède justement un personnage si exceptionnel qui se démarque des autres. Et donc Don't Forget Me est un message de l'auteur envers ses lecteurs, donc ne m'oublie pas. Et aussi, cela traite indirectement ou directement, comme vous voulez, justement de la dernière thématique de ce dernier tome. Bon, ce sera tout, nous arrivons en termes de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si une vidéo où je vous explique pourquoi moi, un garçon, j'ai commencé le shoujo vous intéresserait. Sinon c'était Max Ga, on met à la mala et on dit bye.